Double, une exposition commissariée par Annabelle Vieux-Francoeur. Double provoque une rencontre, celle du spectateur et d'un ailleurs, interrogeant le réel. À travers le filtre de la notion d'inquiétante étrangeté freudienne, les expositions composant l'ensemble invitent à faire l'expérience de ces manifestations. Double se déploie en 4 lieux, où chaque artiste s'approprie son expression et met en relief ses visages. Je m'appelle Anouk Desloges, je viens de Victoriaville. Je joue entre les métiers d'art et les arts visuels depuis plus de 10 ans. Un fait saillant sur ma vie qui est assez important dans ma carrière, c'est que j'ai grandi dans une shop de couture. J'avais 2 parents qui étaient propriétaires des usines qui fabriquaient le plus de salopettes et de jackets de jeans au Canada. Donc, moi et ma soeur, on était toujours dans le shop. J'étais très petite, puis on me mettait sur une machine. Mon père échangeait la vitesse de la machine à coudre, puis je pouvais coudre mes jupes, puis je pouvais coudre mes choses pour mes poupées, puis plus tard c'était pour moi, puis plus tard c'était pour mes amis. Donc ça s'est fait super naturellement d'aller dans les arts visuels. Après mon bac, j'ai fait un DEC en sculpture à la Maison des métiers d'art. Je me suis spécialisée en métal surtout. Mais à un moment donné, je me suis ramassée à faire autant de sculpture que de broderie à la maison. Donc j'ai vraiment joint les deux. J'ai commencé à broder mes sculptures. Ensuite de ça, j'ai brodé tout ce que je pouvais. Je brodais justement du papier, du plexi, j'ai brodé du tissu, plein de choses. J'aime beaucoup le mélange des matières, le contraste entre les deux. Puis ensuite de ça, j'ai appliqué pour une résidence à Toronto qui était supposée durer 1 an au Harbourfront Center. Finalement, j'ai pu l'avoir jusqu'à 3 ans. Puis je suis restée presque 8 ans à Toronto. J'ai vraiment adoré mon expérience là-bas. Je parle souvent de comment est-ce que les ateliers influencent ma pratique, beaucoup. Et là, ça a été le plus marquant quand j'étais au Harbourfront Center. Déjà, on n'a pas d'espace pour travailler. On est dans un espace commun où est-ce que le matin, on arrive, on ramasse nos choses. Mais tout le temps que j'étais au Harbourfront Center, mon travail est devenu très technique, très exploratoire sur la matière. Puis quand j'ai quitté Toronto pendant la pandémie, je me suis retrouvée de retour chez moi, juste avec une table de travail. Puis j'avais le goût de retourner justement à l'intérieur de moi, comme on pourrait dire. Et puis, j'ai travaillé sur une série de 7 broderies, dont le titre c'était Pas et Poème. Ça a été une production très délicate, très petite. Justement, c'est tout, on le voit tout en finesse, là, c'est extrêmement délicat comme travail. Je dis souvent que c'est un récit romantique ou un récit sentimental, cette série-là. Et dans mon poème, je voulais aussi raconter une histoire. Je voulais raconter une relation que j'avais eue avec quelqu'un, puis qui se terminait que finalement, il y avait 7 romances dans l'histoire, qui se ramassait un peu dans le milieu de ça, tu sais. Puis je pense que j'avais le désir qu'en lisant le poème, on découvre un peu une histoire, un récit qui est personnel à moi, mais qui peut très bien se coller à n'importe qui, finalement, ou à beaucoup de monde, je dirais pas nécessairement n'importe qui. Je voulais que ça soit des regards de 7 romances. Tous pareils, mais en même temps tous différents. Quand on rentre puis on les voit, on pense que toutes les œuvres sont pareilles, mais finalement, oui, j'ai vraiment l'impression que dans mon symbole à moi, là, qui est un peu, qui porte sur l'intimité, finalement, on est comme un peu toutes pareilles. Il n'y a rien de magique. C'est ce qu'on demande à tout le monde un peu de cadrer dans un petit cadre fleuri, je dirais. Je voulais aussi parler du concept de qu'est-ce qu'on attend de nous dans la quête romantique, qu'on soit belle, qu'on se mette en fleurs, qu'on soit passive, puis qu'on attende aussi de se faire choisir. Sans nécessairement trop dire de choses, puis sans nécessairement avoir trop d'action, mais juste être là, puis choisis-moi, comme on pourrait dire. Je voulais aussi jouer avec les mots. Il y a le terme pick-up, qu'on dit quand on choisit une fleur, on veut la pick-up, on va la cueillir. Mais en anglais, le pick-up, c'est aussi choisir quelqu'un pour une histoire d'un soir ou une histoire qui peut durer plus longtemps. Mais je voulais vraiment jouer avec le concept là, de la cueillette de fleurs, les fleurs qui attendent juste à être choisies passives. Dans le concept « Les illusions sont réelles », je voulais aussi parler de ça, de l'impression qu'on a d'une situation justement de soi, de voir les 7 œuvres qu'on pense que c'est des fleurs, mais finalement on voit des visages. Quand on lit le poème, on fait comme « Ok, je pense que je comprends ce qui se passe, mais je ne suis pas certaine de ce qui se passe ». Et dans mon travail, je joue beaucoup avec le mystère. Je mets toujours des trucs cachés, soit des mots, soit justement dans le poème, dans les symboles. Je vais vraiment jouer là-dessus, sans nécessairement tout donner, parce que j'aime ça qu'on se l'approprie. Je laisse le mystère un peu planer, puis c'est ça qui est plaisant, je pense.